puisque comme vous l'avez vu, on a deux charmantes personnes qui entourent littéralement Funball, Inès Scarlett ici bas et Majin Flav à côté de moi. Welcome les girls, comment est-ce que ça va? Vas-y Inès, je t'en prie. Bah ça va très bien, merci à toi de nous avoir ramenés ici, j'ai envie de dire. Ouais, de ouf, moi je suis trop contente et ça va à fond. Eh bah écoutez, c'est parfait, non, parce qu'il y avait des gens qui osaient émettre l'hypothèse que vous étiez stressés. Oh, Pas du tout. À aucun moment. Fumble, il nous a mis à l'aise. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a parlé shoujo. Ouais. J'adore parce que tu dis ça avec une tête de déprimé, pourquoi? Alors que t'adores ça. Je dis, on a parlé shoujo. T'es fatigué, Fumble, c'est ça. Non, parce qu'on a une émission entière à faire. Attends, donne-moi 2 secondes, je vais un peu plus la pêche. Dans 3 J'ai pas pris secondes. de café aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais c'est nécessaire pourtant, le café. J'ai pas eu le temps. Moi, j'en ai pris 4 dans la journée. Moi aussi, 4. Welcome. Alors moi je ne bois pas de café, je bois des chocolats chauds, j'ai toujours 12 ans, voilà. Oh. Non mais moi je comprends totalement, j'ai fait plusieurs passages, hein. J'ai eu le café. En vrai aujourd'hui depuis quelques temps maintenant, peut-être je fête mon anniversaire de Ricoré en vrai. Je suis à la Ricoré sur les conseils d'un ami coach qui m'a dit « Caro, le café c'est pas bon pour ton corps ». Je sais plus pour quelle raison, j'ai oublié. Mais je l'ai cru et j'ai arrêté le café, je suis passée à la Ricoré. Mais c'est comme pourtant dans ma tête, tu vois, je dis je prends un café, en fait je prends une Ricoré, mais je sais pas, dans ma tête j'ai pas l'impression que je mens aux gens. Donc c'est presque la même chose, voilà, que Flav, je suis à 4 cafés de Ricoré, ça n'a pas de sens. Ah ouais, moi c'est phrase. des cafés noirs de la machine à café. Attends, non, café noir, mais attention, je mets du sucre hein, quand même. Bah donc c'est pas un café noir. Bah si, c'est un café, il y a pas de lait quoi. Ouais, mais le café noir, il me semble que c'est pour dire qu'il n'y a pas de sucre non plus parce qu'il est purement noir, tu vois. Il me semble que c'est ça l'appellation du café noir. Du coup, on dit un café sucré. Ben ouais, en fait. Ouais. Ok. En fait. Ok. Ok. Je dis ça parce Moi, que je vais j'ai connu m'acheter un plein de truc gens. pour moudre. Voilà. Oh, tu vas passer à la machine de daron là. Bah, Je l'ai acheté à mon père à Noël. Je vise Aki. Voilà, c'est mon but. Oh, Je vais me faire une routine tous les matins à la Aki et voilà. Putain, franchement, respect d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un item acquis qu'un jour tu dois me donner. Oui, je vais faire une réunion du mochi que pour le Il est par récupérer. terre quelque part. Non, pars pas, donne-le-moi d'abord. Oui, café noir, il n'y a rien, voilà. Poussin Pointu qui est avec nous. Coucou Poussin Pointu, qui vient check hein, que tout est ok. Mais je pense que tout est ok, hein. Je pense que tout est cool. Pichou qui dit café noir comme mon âme. Non, au contraire. Non mais la meuf, elle est trop lumineuse, c'est un arc-en-ciel. Elle est là, oui, mon âme est noire. Mais pas du tout, mais si tu racontes, Pichou, voyons, faut pas faire croire des trucs pareils aux gens. Comme ça, je me fais gronder en direct. Oh, Poussin Pointu. Oh, non, il s'était passé un truc la dernière fois et du coup, c'est resté. Non, normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Majin Flav égale Nobara. Ah, j'avoue, il y a un petit... Ah oui, j'ai tilté aujourd'hui. Bon, j'ai déjà fait des cosplays de Nobara parce que naturellement, je lui ressemble avec mon carré et tout. Bah, mais là, c'est je ça. suis rousse. En plus. Donc en fait, je lui suis vraiment le sosie de Nobara et je fais pas exprès. Donc franchement, pour le live action, pense à moi. Pas trop pour ça, mais... On comprendra pas, on va lui offrir des clous et tout. C'est trop bizarre. Les cadeaux chelous. Je vais chercher mon marteau, j'arrive vite fait. IMV2 qui commence à balancer des rumeurs avant de lancer les news, je me permets quand même si je sais qu'il blague au 42e degré, mais non, évidemment que non, puisque à mon avis, Prof, non c'est même pas à mon avis, Prof nous rejoindra pour la prochaine émission normale, hein, qui sera pas en plateau, puisque du coup il sera avec nous à la fin du mois, on fera une spéciale animée, on sera d'ailleurs aussi avec Inès, hein, le mélange voilà, des équipes. Ça y est. Ouais, exactement, là on est en train de tout mettre en place. J'étais en vacances, comment ça t'étais en vacances? Tu rates des mochis? C'est honteux. Enfin, je veux dire, faut pas rester ici, monsieur IMV2. Tu n'as pas le droit d'avoir une vie. Hors de question. Hors de En question. vacances d'aller sans en le vacances. net. Il part en vacances sans le net. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre, effectivement. Je ne vois pas d'autre Faire explication. croire surtout, mais c'est pas... Et il y a Wolf également qui est là, qui va peut-être nous harceler pour du karaoké d'ici la fin, mais sera-t-il toujours là à la fin? Ça c'est moins sûr, puisqu'il a des obligations à droite et à gauche, évidemment. Wolf. Nous allons donc débuter cette émission avec, j'y crois très fort, des jingles qui fonctionnent. Je ne les ai évidemment pas testés. Attendez, laissez-moi trouver le bon bouton. Il me semble que c'est celui-ci, puisqu'on va commencer par l'actualité. Et l'actualité va... Ouais, ils sont bien. Hein. Ah, j'aime bien. Figurez-vous que... Parce qu'elles ne le savent peut-être pas. C'est ma voix qu'on entend. Mais non. Quoi? Avec on dirait la voix d'Endeavor.
Ouais, c'est vrai. On a rajouté un filtre, mais c'est moi. Non, tu crois? Ah ouais, léger, hein, léger. Ouais, pas deviné. À peine, je veux dire, c'est à peine modifié. Non, on a fait ça avec des professionnels du son. J'ai quelques amis qui ont des compétences. Et non, c'est vrai, ça rend bien, c'est plutôt sympa. C'est assez, voilà, c'est nos petites jingles bien à nous du mochi. Et du coup, je suis désespérément en train de chercher le conducteur. Mon Dieu, mais où est-il passé? Ah, c'est toujours Surtout pas que le c'est bon. toi qui commence. J'en ai, ouais, et j'en ai. En fait, il faut savoir que j'ai 7 conducteurs d'ouverts puisque je travaille sur trop d'émissions. Du coup, c'est pas le bon, c'est pas celui-là, c'est toujours pas le bon. Mais ça y est, je l'ai trouvé. Et effectivement, je savais que c'était moi qui commençais puisque, par contre, ça, j'ai mon texte puisque vraiment 2023 commence sous les meilleurs auspices. Je prends le temps, enfin, grâce à mon assistante, petit poussin pointu qui est évidemment sur le chat, du coup, de préparer enfin mes contenus alors que je faisais beaucoup trop à la volée avant. J'ai même eu le temps de lire mes mangas, je pleure de joie, vraiment je pleure de bonheur, c'est trop bien en fait, quand on a le temps grâce aux autres, voilà, qui sont là pour ça. Et on va commencer effectivement l'actualité par parler de... On voit pas du tout. J'essaie de montrer le logo de One Piece. Ah, One Piece. One Piece. Exactement, One Piece. Glénat propose une opération spéciale en ce moment, à savoir un volume offert pour 2 tomes achetés. Mais attention, c'est une opération avec des règles bien spécifiques, puisqu'il faut choisir parmi les tomes qui sont affichés sur cette petite image pour le tome offert. C'est pas n'importe quel tome que vous pourrez choisir. Donc les 2 tomes que vous achetez, par contre, a priori, c'est ce que vous voulez. Mais du coup, le tome cadeau, c'est ou le tome 10, ou le tome 20, 30, 40, 50 ou 60. Alors évidemment, sous cette publication, sur Twitter en l'occurrence, j'ai vu plein de gens en mode « mais c'est trop triste, j'en suis au tome 63 » des trucs comme ça, tu fais « ah, je suis désolée pour vous, c'est triste ». Mais c'est vrai que je pense en fait que c'est une opération tout simplement qui vise également à recruter éventuellement encore des lecteurs de One Piece, parce que c'est pas comme si la France a priori n'était pas complètement dessus, Je rappelle, c'est quand même un des titres les plus vendus dans notre pays à l'heure actuelle. Mais bon, on cherche encore à recruter des gens et à aider les gens à compléter un petit peu leur collection. Donc une belle opération en ce début d'année. On enchaîne avec une autre news, on n'y croyait plus. Est-ce qu'on peut parler d'un miracle de Noël, mon cher Fumble? Oui, sauf que Noël s'est passé, mais... Avec du retard, parce qu'il était de l'autre côté de la planète et... Non, mais il y avait quand même des infos. Oui, combien de mois déjà après Disney plus France, je précise quand même que c'est France, Bien sûr. commence à savoir quoi faire de ces animes, ce qui est déjà pas mal. Ou puisque, commence à obtenir des autorisations qu'ils n'avaient pas avant. on va dire qu'on suppose que dans l'ombre, ils bossent comme des tarés pour faire avancer les choses depuis plusieurs mois et qu'effectivement, dans ce genre d'opération, c'est très dur de pouvoir communiquer quand tu n'as pas les autorisations. J'imagine qu'il y a Disney US dans les affaires, plus le Japon, donc au au niveau des validations, ça doit être un véritable enfer. Mais voilà, je crois que le premier jet, c'était quand Tokyo Revengers est arrivé en simulcast, c'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé 2 jours juste avant le simulcast. Ce qui est fabuleux, parce qu'ils ont annoncé un planning genre 2 jours avant. Il n'y Voilà. avait rien. Il y avait pas Attends, déjà ils l'ont annoncé, c'est pas mal, il n'est pas sorti en douce, comme la plupart des trucs. Comme Même Black Rock d'autres Shooter. séries, il n'y a pas que les animes, il y a beaucoup de trucs où Sérieux au niveau communication, ils sont à la ramasse, mais bon. Bon, et en plus, en simulcast, et donc ça c'est le point le plus intéressant. Quand ils l'ont annoncé et qu'ils ont arrêté de se faire pour une fois insulter par toute la communauté Twitter, ils avaient quand même pas mal de reproches sur Bleach. Ils ont répondu officiellement que Bleach arrivait. Ouais. Donc au moins qu'ils étaient au courant que Bleach était attendu. Oui, c'est tout bien. à fait, cette série d'animés. Oui, Ouais. bien sûr. C'est pas mal. Alors on sait pas quand, mais bon, ils bossent pour l'avoir. Et enfin, très récemment, Time Shadows, les 25 épisodes qui étaient sortis l'année dernière, En été courant de l'été, en été, Ouais. sont enfin débarqués en VOST et en VF. Donc voilà, ça avance, c'est vraiment intéressant que tout ça débarque. C'est encore un peu le bordel et je ne sais pas si la communication va forcément s'améliorer, donc il vaut mieux suivre les spécialistes pour savoir quand quelque chose débarque. C'est les gens qui par scrutent exemple. les applis tout le temps. Suivez le Crédit Mochi, suivez Hygiène France, vous saurez dès qu'un truc débarque en douce. Mais je crois qu'ils ont à peu près tous sorti là. Oui, parce que Black Rock Shooter qui avait été annoncé, c'est sorti
en douce. L'autre titre. Ah bah ils en ont jamais parlé. Mais donc, non, jamais. Tatami Galaxy c'est sorti en Tatami septembre. Galaxy, mais ils l'ont pas Donc, annoncé non plus. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, bah non, mais je pense complètement. bien. Par contre, ils ont annoncé le dernier épisode de Black Rock Shooter. Tu fais comment vous annoncez le dernier épisode alors que vous avez rien annoncé, genre c'est inexistant, mais bon, c'est pas grave. Allez. Bah, ça se Allez, met en place allez. doucement, ça va peut-être s'améliorer. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont sorti Tokyo Revengers en simulcast, pur simulcast à la Crunchyroll. Tu sens que Kodansha. Pas une attente d'une semaine comme sur Netflix, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et Kodansha, à mon avis, ils avaient un petit fouet, tu vois, comme ça. Là. Ta. On a signé avec vous. Vraiment, pour le faut monde. arrêter de faire de la merde, quoi. Oh, Même c'est si, fini. bon, la France, on est le tiers-monde, apparemment. C'est ça. Ah, il est un peu extrême, Fumble, mais on sent que voilà, on est passé par plein d'émotions. Voilà, on était dans l'incertitude, on ne savait pas trop. Mais là, voilà, on est plutôt sur des bonnes nouvelles, donc on va quand même être content parce que du coup, la news d'après est beaucoup moins radieuse, malheureusement, Flavie. Ouais, tout à fait. Et je vais retrouver mon script tout de suite en tant que bonne professionnelle. Parfait. Euh, On a vu. Je suis désolée, faut que je reprenne. Non, c'est bien, t'es bien dans le l'habitude. ton de Elle est l'émission, comme c'est moi. exactement ça. Ouais, ma première news, c'est pas des news les plus joyeuses puisque l'agence coréenne de sécurité et de santé du travail a publié il y a quelques jours, là, le 5 janvier, les résultats d'une enquête. Donc, ça a été assez détonnant. Ça concerne la santé des auteurs de webtoons et franchement, les nouvelles sont pas bonnes. On sait déjà que les conditions des mangakas sont compliquées, mais bah, écoutez, ça, c'est le sort s'accable pour tous puisque les auteurs de webtoons, c'est pareil. On se rappelle de l'artiste à l'origine de Solo Leveling, hein, c'est Hongrak Jang-doo qui est décédé en 2022 des suites d'une hémorragie cérébrale. C'était lié à une maladie chronique, mais il y a certaines personnes dans l'industrie qui disent que c'est quand même le produit des mauvaises conditions de travail, malgré l'existence de syndicats. Et l'autre, c'est l'artiste Roxana Junilujus, qui a souffert de problèmes de santé à cause de longues heures et d'abus de son éditeur, qui ont conduit à une fausse couche, malheureusement. Donc, c'est pas des très bonnes nouvelles. Et en fait, cette étude, il y a des chiffres qui en sont sortis qui font quand même qui font assez peur. Hein. Ça dresse un tableau très révélateur du mauvais côté de ce travail-là. 28,7% des écrivains webtoon qui ont répondu à l'enquête souffrent de dépression, contre une moyenne nationale de 7,7%, ce qui n'est pas à prendre à la légère. Ah, clairement. C'est énorme. Le deuxième chiffre, c'est 17,3%, soit la part d'auteurs de webtoons qui ont eu des pensées suicidaires. 8,5% l'ont planifié et 4% sont passés à l'acte en essayant. Voilà. Donc, les moyennes nationales étant de 10,7%, donc on est quand même à 7% supplémentaires sur cette tranche de la population. Et en troisième, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil étaient plus susceptibles d'être diagnostiqués si les artistes recevaient des commentaires négatifs. Donc, en fait, quand on insulte les auteurs, quand on parle mal de leurs œuvres, Ouais. de manière pas constructive sur les réseaux sociaux, etc., c'est jamais une bonne solution et c'est jamais une bonne idée. Il y a quand même des humains derrière ces œuvres qu'on lit tous les jours. Oui. Et en quatrième, j'ai noté la quantité moyenne de coupes par chapitre de 60 à 70. Donc, ça inclut pas les croquis, ça inclut pas l'art détaillé ou la coloration. Donc, le nombre réel, c'est environ 3 fois ça. Donc, c'est quand même énorme en matière de production de travail. Donc, voilà. C'est pas du tout une bonne news, mais bon. J'ai envie de vous dire, pour moi, ça ne m'étonne pas. Mais il faut que c'est les gens assez prennent triste. conscience. Il faut que les gens prennent conscience. Il y a, depuis longtemps, on essaye d'alerter effectivement aussi bien le consommateur, le lecteur, que la société coréenne. Mais c'est vrai qu'en fait, la Corée, ça reste un pays qui est extrêmement strict. On le voit quand on voit ce que subissent, ne serait-ce que les étudiants, qui ont apparemment pas la possibilité de flâner autant que des lycéens japonais, qui eux, apparemment, ont même carrément le temps de sauver le monde, puisque les shonen, c'est souvent des lycéens qui sauvent le monde. En Corée, tu verras, souvent ils sont pas jeunes, hein, quand ils font des trucs de dingue, ils sont plus grands, parce que c'est quand ils sont plus grands qu'ils ont le temps. Donc c'est très significatif, hein. Ils sont dans une pression sociale extrême, et j'espère que ça bougera. Merci beaucoup, Flavie. La news d'après, beaucoup plus classique, puisque c'est une petite annonce qui a été faite par un éditeur.
Oui, c'est Madabooks qui a annoncé Your Time to Die, du coup, à ton tour de mourir. Bon, on est quand même dans un registre pas super fun, puisque c'est un escape game qui s'annonce extrêmement sanglant, hein, en tout cas de ce que nous dit Madabooks. C'est évidemment une adaptation du jeu éponyme du même nom, créé par Nankidai. Donc ça date de 2017, c'est quand même pas tout récent, donc, mais bon, c'est plutôt cool de l'avoir aujourd'hui en 2023, donc c'est prévu pour le 6 avril, donc très prochainement. Et en gros, c'est l'histoire de Sarah Shidouin, si j'arrive à dire son prénom, qui est en quelque sorte tourmentée par une sorte de personnage un peu mystérieux, énigmatique. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, qui c'est, même on ne sait pas si c'est une créature. Et des fois, elle dit qu'elle le voit aux fenêtres, etc. Et puis, on a son amie qui s'appelle Jo Tazuna, un bon camarade, qui s'inquiète évidemment pour elle. Et en fait, un soir, il la raccompagne chez elle et ils se font attaquer de nulle part, voilà. Ils se font absolument kidnapper et ils perdent connaissance. Et à leur réveil, ils constatent avec effroi qu'ils sont retenus prisonniers dans un lieu mystérieux. Et c'est là que les problèmes commencent, évidemment. C'est là que l'escape game commence. En fait, elle va devoir coopérer avec une dizaine d'autres personnes pour résoudre des énigmes, passer des épreuves toujours plus sadiques et décider qui doit mourir, qui doit vivre à un vote, en fait. Donc, en gros, imaginez, on est nous 4. C'est Koh-Lanta Et du coup, de la mort. Du coup, voilà, chacun lève la main pour dire bon ce soir je tue Caroline parce qu'elle m'a saoulée. Mais Voilà. ça ressemble vachement à Judge, etc. Ouais, voilà, c'est vraiment dans le même style. C'est un escape game, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est vrai que le titre, personnellement, il me donne plutôt bien envie, sachant que Madabooks, on sait que c'est du jeu vidéo. Donc, généralement, leurs adaptations sont plutôt bien en manga. Je sais pas si vous avez pu tester d'autres adaptations, peut-être en manga. Il y a le Assassin's Creed qui est pas mal. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de critiques positives. Et puis ils ont tous les Final Fantasy qui sont Et les intéressants. Les super-héros aussi, je crois. Ils ont les Persona là aussi. Oui, Ah Persona, ouais, ouais. Persona. C'est Après, une le saga manga que je est pas connais aussi pas, bien mais- que le jeu C'est vidéo, vrai mais en même temps. Mais je connais pas du tout le jeu vidéo. Enfin, je connais de nom, les visuels, les machins, les musiques. Alors, mais instant je le joue pas. propagande, Persona 5. Moi, je joue au Persona 5. Ouais. Il est excellent de par les... comme tu disais, les OST, Ouais. les musiques, la bande-son est incroyable. Et puis, si vous êtes fan de JRPG, c'est vraiment le top du top. Donc, voilà. Mais c'est difficile, en fait, vu que c'est un jeu très long, de le mettre sur papier, en fait, Ouais. tout simplement. Mais il y a aussi un animé et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour Ah, le du lore jeu est vidéo. très développé, ouais, effectivement. Et du coup, les licences japonaises, c'est ouais. toujours Ah ouais, mais c'est cool. multi-plateforme. Mais du coup, You Turn to Die, il me dit rien le jeu, donc. Ouais, il n'a pas eu spoilé. beaucoup de succès en France, il me semble. En tout cas, j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est assez me niche, dit en rien. fait. Hein. Ouais. Mais écoutez, on Bon, verra espérons bien. que ça marche. Voilà. 6 avril 2023 pour ce titre. Merci beaucoup Inès. On enchaîne avec une news qui... l'ambiance est un petit peu la même au niveau des œuvres de l'artiste, parce qu'on n'est pas forcément très joyeux dedans. Akane Torikai, cette autrice incroyable que j'adore, a littéralement leaké elle-même le fait qu'elle allait arriver en France, jusqu'à ce que son éditeur se sente du coup obligé de communiquer là-dessus. Puisque juste avant aussi, Akata avait communiqué sur la sortie de ce titre qui s'appelle Amour Placebo, pour lequel d'ailleurs l'autrice a refait de très très belles covers, dont voici celle du tome 1 qui est juste sublime. Du coup, avec la sortie de ce titre-là, évidemment, s'accompagne l'arrivée de donc Akane Torikai à Angoulême, voilà, elle rejoint littéralement ce nouveau Japan Expo du Sud. C'est incroyable, tous les artistes qui vont s'y présenter. Le titre, en tout cas, Amour Placebo, a l'air aussi sympathique que tous les autres, mais évidemment là ça dépend de ce que vous appréciez lire. Si vous aimez des ambiances un peu à la Inyo Asano par exemple, du coup c'est littéralement votre cam. Jetez-vous sur ses contenus. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle a une manière de décrire les relations entre les protagonistes qui est vraiment très spéciale, et cette sensation qu'on a à la lecture de ces titres, elle lui est vraiment très propre, je trouve. Après, je vous dis pas qu'on est très heureux en sortant de la lecture, hein. On est plutôt en train de se poser des questions sur le sens de notre propre vie, mais je pense que ça apporte son petit lot d'éléments intéressants. Et donc voilà ici la petite image officielle de la venue de Akane Torikai à Angoulême. Et ce qui est très rigolo, si vous avez pu suivre ses petits tweets évidemment sur son compte, où elle a dit je viendrai en France. D'ailleurs, elle a teasé des trucs en plus, hein, parce qu'elle a dit qu'elle venait carrément. Angoulême, Paris, Marseille.
Ouais, c'est vrai. Marseille, on sait où est-ce qu'elle va aller, hein, puisque Sullivan Ruo s'est un petit peu exprimé avec des emojis, mais on sait tous lire les emojis. C'est bon. Par contre, Paris, on sait pas trop qu'est-ce que ce sera. J'imagine que ce Ouais. sera à peu près dans la même période, donc encore des choses à découvrir très bientôt. Mais sinon, voilà, évidemment, vous pourrez la voir là-bas. Peut-être aurons-nous, enfin je dis nous alors que je vais pas à Angoulême, je suis en train de pleurer. Peut-être pour ceux qui iront à Angoulême et qui vont croiser Akane Tolikai, peut-être aurez-vous la chance également de voir Inyo Asano, puisque c'est son compagnon dans la vie et On qu'il espère. était déjà venu. Lui, ah, c'est vraiment, c'est ton tour cette année. Peut-être qu'elle était venue avec lui d'ailleurs quand il était venu et que là ils vont échanger les rôles. C'est toi qui vas tenir mon manteau cette fois-ci, tu vois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours amusant de se dire qu'ils sont un couple aussi dans la vie, puisque je trouve que leurs œuvres vraiment résonnent d'une certaine manière assez fort. Donc très très heureuse de cette nouvelle. Et pour la suite, nous allons parler d'un univers totalement différent. On rentre dans la dark fantasy. On regardera peut-être pas le trailer par contre, Fumble. Heavy Metal Dark Fantasy. Non, mais il est plus calme le trailer. Et puis c'est juste un petit teaser où, Mais du coup, tu l'as vu, c'est bon, je peux le de diffuser. Bastard. Ouais, il y a une meuf à poil quand même. Ah, C'est Bastard, quoi. attends. C'est Bastard. Ah, ils sont C'est compliqués. moins subjectif que le trailer de la première saison. Est-ce qu'on voit mais des quand même. tétons? Posons les vraies questions. Non, on les voit pas. Parce Mais qu'on voit des on scènes voit quand très même. suggestives. Elle est juste Voilà. à poil, genre de dos, mais on voit En plus, pas c'est ses- que des images en fait de la première saison, pas de la prochaine, donc c'est pas vraiment utile. Comme la saison 2 d'ailleurs, qui est pas vraiment utile. On aurait pu s'en passer, c'est pas vraiment grave. Bastard, je ne sais pas exactement combien d'épisodes, combien de mangas, de tomes adaptaient la première saison, vu que je me suis arrêté au premier. Et pourtant, les OAV, bon, bah, c'était un peu ma came, mais bon, c'était il y a 20 ans, quoi. Plus même. Mais voilà, donc la deuxième saison arrive courant 2023 sur Netflix, comme d'habitude, un lot entier de nouveaux épisodes qui vont peut-être terminer les 27 tomes ou pas, on verra bien. Et voilà. Bah écoute, merci Je pense beaucoup. qu'on pouvait retrouver la critique, c'était Tanja qui l'avait faite, non? Ou Katengek? C'était plutôt Tanja. Si c'était une fille, je pense que c'était plutôt Tanja qui l'avait vu. C'était pas Ouais. prof? T'es sûr que c'était pas prof? Non, c'était Tanja? Je crois que sais c'était plus. Tanja ou Katengek. Mais bon, Ah, en tout cas, c'est dans les replays sur le YouTube IGN, si vous voulez Très savoir ce qu'on en a pensé. merci beaucoup. Alors je reviens rapidement sur ma news avant, puisqu'apparemment je ne suis pas à jour sur les potins de la vie des mangaka. Il y a des gens qui laissent entendre que Inyo Asano et Akane Tolikai ne seraient plus ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je ne comprends plus. Déjà je ne sais pas. Vous n'êtes pas juste de se marier? Je vais peut-être m'abstenir. On me dit ils ont divorcé. Ah ouais, carrément. Ah, ça Bah, allait du vite. Ah coup, ouais. ils vont pas, ils viendront pas. pas ensemble. Ce ne sera pas l'an dernier. Ouais. Mais attendez, il y a eu un Covid l'an dernier. J'étais pas au courant. C'est parce qu'en général, c'est les divorces hein, pendant le Covid. Peut-être qu'elle a Je- lu La fille de la plage. C'est dit, ah non, Elle a lu on Errance. va pas Elle a rester lu avec ce mec. c'est ça ce que j'allais dire. Elle a lu Errance. Elle a fait ah ouais. Alors comme ça, il s'est passé ça. Et j'étais pas au courant. Non, je ne sais pas. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont divorcé. Du coup, voilà, je m'excuse platement. Je pensais pas du tout qu'il fallait que je m'actualise sur leur vie personnelle. Je ne pensais pas que ça avait changé. Mais très bien. Donc non, voilà, ma blague tombe totalement à l'eau. Akane Tolikai en solo et elle a bien raison, évidemment. Et du coup, on peut passer maintenant à la news d'après qui concerne du coup une annonce très très attendue. Oui, puisque ils avaient, c'était Kana qui avait, Mangetsu. Mangetsu. Sullivan Mangetsu, Ruo. pardon, Mangetsu. excusez-moi. Du coup, c'est les éditions Mangetsu qui nous annoncent la sortie prochaine de la série longue de Fujita Kazuhiro. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas un japonais aussi excellent que celui de Karo, voire pas du tout. Mais j'essaye, tu vois, j'essaye. Du coup, la série Subutei Kowa Subeshi, donc qui a débuté en mars 2016 et qui s'est terminée courant 2021 au Japon pour un total de 25 tomes. La date de sortie du premier tome a enfin été révélée. Donc, elle est estimée entre décembre 2023 et début 2024. Et le prix n'a pas été encore communiqué. Je vous fais un petit rappel du synopsis, comme ça, pour le kiff. Tsutomu Takoa est un artiste peintre. Il espère pouvoir publier ses œuvres dans un recueil, mais son style ne plaît à aucun éditeur. Ça ressemble un petit peu à une œuvre...
dont on parlait tout à l'heure. Proche de chez lui, il existe une résidence que l'on dit supposément hantée. Et cette résidence va être habitée par un enfant, Rokuro, avec qui Tsutomu va très vite s'entendre et son père qui viennent juste d'emménager. Et cependant, le soir venu, Tsutomu retrouve la maison en flammes et Rokuro blessé et traumatisé en disant que son père a été dévoré. Donc c'est que le début d'une série d'événements complètement surnaturels qui prennent toujours plus d'ampleur et dans lesquels le héros va être impliqué malgré lui. Franchement, moi j'ai hâte. J'ai pas lu l'œuvre, j'ai pas lu l'œuvre parce que j'attends d'avoir le manga papier dans les mains, mais ça me donne franchement envie. Voilà, j'ai très hâte. C'est l'année qu'on a eu avec Karakuri Circus, franchement, il y a du niveau là. On attend beaucoup de Mangetsu là-dessus. Hein. Bah, les gens sont très contents parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, Moonlight Axe est terminé chez Kazé. Avant que ça devienne Crunchyroll d'ailleurs. Et du coup, effectivement, là, Karakuri Circus qui était attendu aussi. Et là, maintenant, alors Sobotei pour le titre, hein, parce qu'il y a Arki sur le chat qui donnait des précisions sur la prononciation, mais encore faut-il savoir lire les hiragana pour la détecter. C'est un peu le piège, parce que du coup, dans notre langue, un O et un U ensemble, ça fait le son OU. Mais en fait, en japonais, quand ils mettent les deux côte à côte, c'est trop bizarre, je sais, mais c'est pour prolonger le son du O. Donc en fait, c'est Sobotei. Dans l'idée, voilà. C'est le petit instant cours de japonais parce qu'Arki a fait la remarque et je me dis allez let's go. S'il fait la remarque, allons-y. Comme ça, peut-être vous saurez tous aussi, tous les gens qui nous regardent sauront comment prononcer le titre de Mangetsu. Voilà, ce titre qui arrivera très bientôt. Merci beaucoup. Et je voulais juste rajouter que l'auteur travaille également sur son 3e volet de la saga Black Museum. Je vais pas prononcer le mot, c'est Kuro Akubutsukan Mikazuki-yo Kaibutsun to Odore. C'est bien, non, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Dont les 2 premières histoires d'ailleurs sont disponibles aux éditions Kiyun, donc un auteur qui travaille à fond. Effectivement, il s'arrête pas. On passe à la news de juste après qui, pour le coup, parle également d'une annonce qui a été faite par un éditeur qu'on connaît peut-être un peu moins parce que Atelier Akatombo, c'est beaucoup moins connu que tous les autres éditeurs dont on parle. Bah, tout à fait, parce que du coup, quand j'ai vu l'annonce de Mademoiselle Mozart, du coup, de l'atelier Akatombo, j'étais en mode, mais alors, est-ce que c'est moi ou il est vraiment pas connu cet éditeur? Donc, je me suis un petit peu renseignée. En tout cas, Mademoiselle Mozart, imaginez simplement que Mozart était une fille en réalité. En fait, c'est le mensonge imaginé par un père de famille qui s'appelle Léopold pour en fait l'avenir de sa fille qui est une prodige, en fait, tout simplement. Et on est à une époque où disons que le génie féminin n'intéresse pas forcément la société. Et du coup, bah, c'est un petit peu pour la motiver d'une certaine manière qu'il lui dit, bah voilà, Mozart était en réalité une fille, d'où le nom Mademoiselle Mozart. Donc c'est un nouveau manga qui est d'un auteur qu'on connaît en France, mais des éditions Casterman. En fait, ça a été beaucoup publié chez Casterman, notamment, c'est Fukuyama Yoji. Voilà, c'est un peu plus facile que ce que tu as eu, Majin. Je suis contente. Mais du coup, il est connu, peut-être que vous connaissez Don Giovanni, Bienvenue au Gamurakan, Le jour du loup ou Le voyage à Hiroshima, chez Casterman évidemment. Et donc, cette série, Mademoiselle Mozart, elle compte initialement 3 tomes au Japon. Donc, c'est vraiment quelque chose de court et je pense qu'on va avoir normalement une édition qui sera encore plus courte puisque ça sera 550 pages. Donc, un bon gros pavé, évidemment, qui est prévu pour le 20 janvier. Et ça sera un petit pavé au prix de 10,80. Voilà. Et il faut savoir que c'est un vieux manga, en fait, qui arrive en France, qu'il a été prépublié dans le magazine de la Kodansha. Donc, c'était le Morning, voilà, des éditions Kodansha. Et ça date de 1989 à 1990. Voilà, donc c'est un très vieux manga et pour le coup, le concept de base est assez intéressant. Donc écoutez, pourquoi pas. Moi, je m'y connais rien en musique, voilà, pas du tout. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, surtout de ce point de vue-là, je dirais. Mais en tout cas, la couverture, je la trouve vraiment intéressante. J'aime bien le style qui détonne, je trouve, avec les autres couvertures d'ailleurs. C'est ce que soulève d'ailleurs Poussin Pointu sur le chat, qui dit qu'on dirait pas du tout un manga de son auteur. C'est l'OVNI, voilà, c'est l'OVNI dans sa collection. Je suis totalement d'accord, effectivement, c'est très différent, mais ça n'en est pas moins intéressant au niveau du thème. Merci beaucoup pour cette petite news. Moi, de mon côté, je vous parle d'un gros truc.
parce que je trouve que c'est un gros truc quand deux maisons d'édition ont l'occasion de se mélanger. C'est bizarre, on dirait presque un truc sale, mais non, c'est très bien fait, en tout bien, tout honneur, bien entendu, puisque il s'agit de Maho, qu'on connaît évidemment puisqu'ils font du light novel depuis le tout début, hein, c'était un petit peu leur motto au tout départ. Ils font aussi un petit peu de manga, de manhwa, et du coup maintenant ils ont récupéré Maned et ils ne parleront plus que d'une seule et même voix, hein. C'est ce qu'ils ont dit à travers un communiqué qu'ils ont envoyé, je pense un petit peu à tout le monde, il n'y a pas si longtemps, en disant que voilà, dorénavant ils vont fonctionner main dans la main ensemble avec une seule et unique identité, ce qui va permettre du coup à Mao d'avoir du coup un catalogue qui va pouvoir être beaucoup plus dense et avoir du coup plus de sorties. Il récupère ainsi à travers le catalogue de Mao quelques grands titres de chez eux, j'ai envie de dire, comme Battle Through the Heavens, Apothéosis, Yuanzun, ainsi que Martial Universe, qui sont d'ailleurs pour la plupart des titres disponibles aussi en numérique, aussi bien sur manga.io que sur Picoma. Et donc, ils ont même un petit planning prévisionnel qui vous montre un petit peu quelles sont les sorties à venir jusqu'au mois d'avril, avec le tout mélangé, hein, aussi bien les titres qui étaient de chez Maned que les light novels qu'ils font encore, évidemment, et la suite de leur manga. Je vois Berserk of Gluttony 3, si je me plante pas, c'est la couverture du 3. Donc voilà, ça avance bien, mais du coup, ça va aussi impliquer un petit changement, puisque comme tous les autres éditeurs se sont manifestés, vous le savez, pour le début de l'année 2023, les prix vont augmenter, toujours dans cette crise du papier et cette crise énergétique également qui malheureusement continue, qui ne va pas dans la bonne direction. Vous avez ici un tableau qui sera également disponible un petit peu partout, enfin déjà disponible d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de Mao. Vous pourrez le regarder en détail et voir un petit peu les correspondances de prix de ce qui va très légèrement augmenter, ou beaucoup, hein, je ne me rends pas trop compte puisque ne consommant pas de light novel, je ne réalise pas à quel point ça augmente peut-être à travers du coup tous ces nouveaux changements. Mais quoi qu'il en soit, très clairement pour moi dans ma tête, c'est une super bonne nouvelle parce que j'adore les gens de Maned. On les avait déjà reçus dans le Cri du Mochi et on avait aussi reçu les gens de Mao, hein, tout simplement. Donc les voir dorénavant fonctionner ensemble, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et je leur souhaite évidemment une magnifique année 2023 dans tous ces beaux projets qu'ils sont en train de mettre en place. Pour la suite de l'émission, nous avons un petit Kickstarter qui est plutôt intéressant, Fumble. Oui, un petit Kickstarter pour le film du studio 4C qui s'appelle Future Kid Takara, avec un petit design un peu rétro là, comme on le voit, hein, Future Kid. Ça relance un peu vers les années 60. Et donc le studio 4C lance un Kickstarter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de thunes. C'est pas gratos. Et voilà, je pense qu'il faut. Je sais pas si on a le lien d'ailleurs. J'ai pas regardé si on avait le lien vers le. J'ai le lien vers le Twitter, mais le Twitter doit avoir le lien. Attends, je vais le prendre et je vais le poster. Voilà, et donc ils ont expliqué qu'ils avaient été très marqués par la période du Covid et tout ce que ça impliquait et comment la société avait changé, et plus tous les problèmes climatiques qui sont en cours, et qu'ils avaient envie d'en parler et qu'ils avaient envie d'avoir la main mise sur cette œuvre et pour parler aux jeunes générations de ces problèmes. Donc ça sera vraiment apparemment quelque chose de très écologique, de très humain. Donc c'est vraiment plutôt intéressant de les voir se lancer dans une opération comme ça qui soit vraiment indépendante, en espérant qu'ils finissent leur Kickstarter, bien entendu. Donc voilà, tu l'as là? Ils en sont à combien? Ah, peut-être j'aurais dû le regarder en fait, attends. Ils en sont à 8 000 € sur un objectif de 21 000. Il reste 31 jours. Je pense que vraiment, il faut donner de l'argent, quoi. Voilà, on a quelques visuels qui sont donnés sur la page. On voit vraiment une civilisation très avancée technologiquement, aussi très urbanisée. Donc on imagine que c'est un peu un post-apo aussi, non? Attends, je vois les illustrations. Alors c'est pas, c'est anti-post-apo. C'est pour comment éviter la fin du monde apparemment. D'accord, parce que les décors font un peu. C'est avant. C'est avant. Ça sonne comme une fin du monde annoncée selon l'industrialisation de cet univers. Voilà. Alors il y a Keril qui dit 20 000 pour un film, c'est très léger, mais c'est parce qu'à mon avis c'est pas le budget global du film. Non, il doit manquer 20 000 € et du coup ils se disent c'est trop con qu'on puisse pas faire le film pour 20 000 € qu'on n'a pas.
let's go C'est pas faire un... sûr. Peut-être que ça sert aussi à lancer Ouais. les financements. Après, Bah, ça c'est permet de aussi voir l'intérêt. un coup marketing, mine de rien aussi, en vrai. C'est aussi faire de la communication, c'est une Oui. campagne qui permet de faire parler effectivement le Et projet. comme ça, ils peuvent aller voir des financeurs et leur Ah, dire, des marchés. regardez, ça, les gens sont intéressés, ils ont donné Ah. tant, donc continuez à donner. C'est souvent comme ça pour C'est les vrai qu'il y a déjà Kickstarter eu ça, ouais, d'anime. c'est très Donc, vrai. voilà, c'est Studio 4C, quoi. Donc, tu as tout de suite envie de donner de l'argent. Tu peux leur faire confiance, normalement. Ah, normalement, on est content derrière, hein. Normalement, ça se Ah, passe bien. bah, Nikoko, Poupée, enfin, les enfants de la mer, voilà, Et il quoi. y a, comment il s'appelle, Ken Arto, il travaille pour 4C, non? Ou il était indépendant, il bossait juste Oui, en pico. probablement Ken, il travaille pour tout le Parce qu'il me monde. semble Il travaille que... pour vivre, tu sais. Oui, non, mais Il faut manger. je crois... Quand on l'avait interviewé, Ken Arto, dans le cri du mochi, Il il nous avait... préparait un truc pour Le Studio 4C. 4C. Et c'était un long métrage. Et du coup, Je pense que c'est pas sur Nikoko qui bossait. Non, il était déjà passé. Je sais plus. C'était peut-être autre chose. il avait pas le droit de nous dire à cette époque-là. Ah, c'était il y a bah combien non. d'années? C'était il y a combien- Que Non, je c'est fasse pas le si lien. longtemps. Je vais le recontacter, je lui dire à cette époque-là, tu bossais sur quoi? Je ne dormirai pas cette nuit si je n'ai pas la réponse, Ken. Réponds-moi. En tout cas, merci beaucoup pour cette news. On espère que le projet aboutira Voilà. avec brio. C'est 3000 yens, voilà, le tier 1. Donc à partir de 25 Oui. € environ. À peu près, ouais. Puis là, en plus, t'as même pas besoin de payer des frais de port et de payer la douane. C'est trop bien. Ouais, voilà. Quel enfer, sinon, dès que tu veux commander des trucs. Voilà, c'est D'ailleurs, juste le soutien. Après, en parlant de commander des trucs, peut-être qu'on peut se ruiner avec la news d'après, Flavie. Ah là là, oui. Et puis, moi, je sais pas encore si je vais me ruiner, mais je pense que c'est bien parti. En fait, il y a JoJo's Bizarre Adventure qui s'associe avec la marque de lingerie new-yorkaise Brad Ellis pour une collection exclusive Stone Ocean, donc la dernière partie de JoJo adaptée en animé. Il s'agit d'un ensemble du coup basé sur la tenue de Joline, décliné sur plusieurs couleurs. Il y a du noir, orange et le vert. Comptez 8000 yens, soit un peu plus de 60 € pour le soutien-gorge, 4400 yens pour la culotte, soit 30 € environ, et le porte-jartel est au même prix, donc un peu plus de 150 € pour ressembler à Joline en lingerie. Si ça vous fait kiffer, moi ça me fait kiffer aussi, franchement je kiffe. 150 € pour de la lingerie, en vrai, quand on se connaît le prix d'une bonne lingerie, ça ne me choque pas. Mais je trouve ça super en fait, parce que il y a un autre aspect de l'animé qui, comment dire, qui se met en place par ce marketing-là. Genre, c'est complètement, c'est vrai qu'on voit des caleçons avec du Dragon Ball Z, etc. Mais de là à reprendre la tenue d'un personnage d'animé pour en faire une lingerie, je trouve ça super. Voilà. Il y a La pas mal boucle est de marques, bouclée. il y a pas mal de marques qui font ça. En tout cas au Japon, parce qu'il y a de la lingerie Ok. insane. Sailor Moon, il y a quelques temps, je me souviens. Et c'est la première JoJo héroïne en fait. Donc Ouais. c'est important. C'est vrai que c'est la première JoJo qui peut porter peut-être voilà des soutiens-gorge et mettre quelque chose à l'intérieur. Bien que non, en fait, tous les mecs de chez JoJo, ils sont massifs aussi au niveau du poitrail. Ils pourraient en vrai, s'il y avait des Ouais. collections pour, ce serait totalement envisageable. Ah bah les voir en bas, ça serait rigolo. Hein. Mais moi, je demande que ça, hein, finalement. Et en vrai, la règle d'internet numéro 34, je sais Porte-jartel. plus, ça existe déjà en doujinshi, c'est sûr. Voilà, de toute C'est manière. possible. Ouais. Les collections de lingerie vont chercher leurs idées sur internet, bien évidemment. On passe à la news d'après qui, pour le coup, est beaucoup moins coquine. Ah bah ça, c'est sûr, hein, pour le coup. Donc c'est encore une annonce de 2 nouveaux mangas aux éditions Shiba Édition du coup. Donc comme une famille, le premier titre qui sera un petit josei, du coup c'est ça le terme exact. En tout cas ils avaient beaucoup marketé dessus sur les réseaux, j'avais bien aimé parce qu'ils essayent de faire rentrer un peu de nouveautés. Shiba Édition c'est plutôt cool. Donc c'est l'histoire de Kinaro, si j'arrive à le dire, Kinaro, qui a vécu seul jusqu'au jour où son petit ami, lui, qui s'appelle Akito, a soudainement ramené 2 jeunes garçons à la maison. Voilà, un jour, il décide de rentrer à la maison avec 2 garçons qu'il a trouvés dans la rue. C'est un peu ça l'idée. Du coup, c'est des frères qui sont membres de la famille d'Akito, donc c'est des parents un peu éloignés, au final, ils viennent pas de nulle part, mais ils venaient de perdre, en fait, leurs parents, malheureusement, dans un tragique accident. Et en fait, cet accident, il va surtout être à l'origine de ce rassemblement, en fait, puisque c'est un lycéen de 2e année, très sérieux, qui s'appelle Tuma, et son petit frère de 5 ans qui s'appelle Haruhi. Et du coup, Akito va commencer sa vie, en fait, avec ces 2 garçons, et dans la maison, du coup, de Kinaro, avec Kinaro.
comme une famille, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un titre qui est vraiment très mignon. Moi, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé le synopsis. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire dessus, ça peut être intéressant. Pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis au Japon et il n'y a pas encore de date exacte. Je sais que Shiba Edition a annoncé ce titre pour 2023, mais il n'y a pas encore de date exacte. À l'inverse du coup de l'autre titre dont je vais vous parler, qui est le retour du roi démon, voilà, qui est un titre de fantasy. Alors comme ça, direct, moi je me suis dit, putain, c'est un isekai, encore un isekai, mais pas vraiment en fait. Donc c'est un titre de fantasy où en fait on va suivre un roi qui va subir une défaite des héros. Donc en fait il se place un petit peu en tant que méchant, il va voilà, perdre la face aux héros qui vont le défaire tout simplement, et il va devoir tout recommencer de zéro. Donc vraiment repartir de rien du tout, c'est-à-dire j'imagine plus de compétences, devoir faire tout le farm à nouveau, enfin un truc un peu comme ça. En tout cas, il n'y a pas plus d'infos pour l'instant. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le tweet de Shiba Edition, c'est qu'ils disent au menu, il y aura des JoJo poses. Donc voilà, je rebondis sur la news d'avant, des JoJo poses, yes, ça m'intrigue. En tout cas, franchement, dit comme ça dans le tweet, donc des JoJo poses, des larmes, des combats, beaucoup de réflexions sur le pouvoir et ses responsabilités. Donc c'est encore un titre qui, pour moi, a piqué ma curiosité. Celui-ci, par contre, on sait quand il sort, puisqu'il est prévu pour le 5 mai, et il y a déjà 6 tomes de sortie au Japon, mais c'est un titre qui est en cours depuis 2019. Donc ça m'a un peu interpellée qu'il n'y ait que 6 tomes qui soient parus. Je connais pas vraiment le rythme de parution en vrai, mais je m'attendais à ce que c'est pas mal. Bah, ça doit être mensuel, le magazine, peut-être. Ouais, ça doit être ça, du coup. En tout cas, ça, c'est fréquent. Ouais. Mais peut-être voilà, qu'il y a une parution un petit peu plus lente. Et en tout cas, juste pour info, le nom complet, parce que c'est pas juste 4 lignes. Voilà, c'est pas ça, juste le retour du roi démon, c'est le retour du roi démon qui a décidé de former sa propre guilde de monstres après avoir été battu par le héros. Voilà. Il était salement battu. C'est ça, exactement. Et vraiment là, la défaite, elle est dure. Donc c'est vraiment un titre de isekai, pardonnez-moi. Mais oui, ça me fait penser à Bofuri. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, donc j'ai tout mis en défense. Genre, ah ouais, c'est exactement ça. J'aime beaucoup Mais au final, c'est pas forcément un isekai. Voilà. J'aime bien le décalage entre l'introspection du dessin assez soft et puis le titre complètement débile. Le côté un peu aquarelle et puis le titre qui fait très décalé. Très aquarelle, très poétique quasiment. Et... En tout cas, la cover est vachement jolie, je trouve. Très jolie. Ouais. Voilà, des surprises intéressantes qui nous attendent de la part de Shiba Edition sur l'année 2023. D'ailleurs, si vous avez vu leur compte Twitter récemment, ils sont vraiment partis en mode cette année on va tout casser. Mais V2 dit... la mentalité, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Mais V2 dit probablement une adaptation de light novel, donc oui, c'est probablement. Il y a des grandes chances. Avec un titre pareil, oui. Mais après, bon, j'ai pas cherché l'info, mais il y a des, franchement, 90% de chances. On tape juste, tu vois, vraiment tranquillement. Merci beaucoup Inès. On repart un petit peu du côté d'Angoulême parce que ça fait plaisir. J'étais tranquillement en train de faire mon petit live unballage le mardi soir, tranquille, en train justement de regarder des mangas reçus de la part de Glénat quand tout à coup, quelqu'un sur mon live m'interrompt, me dit « Caroline, c'est incroyable !» Il n'a pas écrit ça du tout. Mais il m'a dit « Ah, Inagaki vient au FIBD !» Et j'ai fait « Quoi ?» J'ai passé des petits cris, j'ai poussé des petits cris. J'ai donc à peu près détruit 90% de l'audition de mes viewers à ce moment précis. Et j'étais tellement encore contente. Maintenant d'ailleurs. Voilà, mais c'est que pour vous. C'est que pour vous. Voilà. Comme ça, vous pourrez m'accuser après et ce sera ma faute. C'est pas grave, j'assume totalement parce que Inagaki mérite qu'on perce des tympans. Pourquoi je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, Inagaki, c'est évidemment le grand scénariste qui a fait ses preuves avec High Shield de Nijuichi ou High Shield de 21 pour mieux comprendre le 21. Dr Stone, évidemment, qui se termine très bientôt chez Glénat. Et Trillion Game, qui a débuté sa publication il n'y a pas si longtemps. Déjà 2 tomes de parus. C'est d'ailleurs sur ce titre-là, Trillion Game, que je pense qu'il faudrait qu'on se concentre tous, puisque je vous rappelle que du coup il y a un autre auteur de chez Glénat qui va venir à Angoulême, et là pour le coup on est sur vraiment l'invité un peu de grande marque, puisque c'est le daron des darons, hein, un petit peu. Il s'agit évidemment de Ikegami, qu'on connaît pour Sanctuary, qui est aussi en cours de publication dans un format un peu perfect chez Glénat. Il sera à Angoulême, il aura une expo, il va faire une masterclass. Vraiment ça va être assez incroyable pour tous les gens qui aiment évidemment ce qu'il produit. Et du coup
Trillion Games, c'est le manga en collaboration. Donc le dessin d'Ikegami, le scénario de Inagaki. Donc vraiment, on est sur un mix un petit peu royal. Et donc effectivement, cette information par rapport à Inagaki a été donnée par le compte Twitter du Festival de la BD d'Angoulême qui nous annonçait en fait que tout simplement, vous pourrez rencontrer ce scénariste fabuleux le vendredi 27 janvier de 16h15 à 17h30 au Manga City. Bon, alors évidemment, j'ai pleuré un coup, évidemment, parce que je ne vais pas à Angoulême et que, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette émission, qu'est-ce qui se passe? C'est littéralement Japan Expo là-bas, puisque vous avez ces deux grands artistes, vous avez Isayama, vous avez Akane Torikai, Junji Ito. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Non mais Caro, le pire, dis-toi, c'est que moi j'y vais, mais juste un jour parce que le jeudi et le vendredi, donc quand il y a tout le monde, je suis en cours. Donc j'y vais, mais je vais pas là quand il y a des auteurs. J'ai trop la haine. J'ai de la peine pour toi, du coup, je sens ta douleur. Oui. T'inquiète, on se rejoint. Je la partage très très fort. Les tympans sont en miettes, on me dit dans le chat. Sorry, but not sorry. Parce qu'il le méritait. Voilà, c'était Inagaki, c'est comme ça. Moi, je sais que je vais presque respirer le même air que lui, parce qu'il va forcément passer dans les locaux de Glénat, à un moment où j'y serai pas. Mais l'air qu'il aura respiré va rester dans cette pièce et quelques jours plus tard, je vais le partager. Mais je ne le rencontrerai très certainement pas. Mais je suis hyper méga fan d'Inagaki. J'adore son travail. Maintenant que j'ai bien fait ma fangirl, on peut passer à une autre annonce parce qu'on aime les titres à rallonge. Ici, ça rappellera la news d'Inès. Ah, c'est à moi de le dire. Tu veux plus te fatiguer. Non, d'habitude, tu dis des trucs. Donc, oui, on va parler de nouveaux titres chez Meian. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Alors que, voilà, elle pourrait aller sur Twitter, c'est plus simple. C'était gratuit, mais je comprends. Ouais. Je valide. Mais donc, c'est pas un isekai, c'est un manga de fantasy style gaming, hein, donc il y a des skills et compagnie. Et justement, la Ivy, elle en a pas trop des skills. C'est une dresseuse un peu toute pourrie. Donc, elle est rejetée par son village et il faut qu'elle n'a plus qu'à voyager à travers le monde pour trouver un but. Et le seul compagnon qu'elle a, c'est un slime. Donc, vu ce pitch et le titre de l'œuvre, je suppose qu'elle va commencer à récolter des slimes et comme les slimes ça dissout tout, elle va commencer à nettoyer tous les déchets du monde. Ça va être très écologique et très doux et très chill. Comme un Mono no Aware, mais différent. En tout cas, propre. bien propre. Bien propre. Est-ce que tu as vu la pastille à gauche? La petite pastille qui est à gauche inclut l'histoire courte. Sora perd parfois le nord. Alors moi je pense à Sora, le youtubeur. Et comme il arrête pas de voyager, il perd parfois le nord. Je me dis putain, si c'était vrai. Ah, excusez-moi, j'ai un chat qui m'agresse. Donc Sora est un slime. Sora était peut-être un slime. Et peut-être c'est pour ça en fait. Il y a des évidences qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas. Cela dit, je voudrais quand même noter l'intense exploitation des slimes à travers tous les isekai et tous les mangas de fantasy. C'est d'esclavagisme. À un moment, il faudra peut-être arrêter les pauvres. Ils vont fonder un syndicat et se rebeller, mais ils sont vraiment multipliés et exploités à fond. Le PDG, ce sera on pourrait dire la même chose du mochi. Hein. On le surexploite ici aussi, hein, en vrai. Ah, mais ils n'ont pas le temps de se plaindre parce qu'on les mange. C'est vrai, et on n'entend pas leurs cris de douleur parce que du coup ils sont en train d'être digérés. Ah, c'est mignon tout ce qu'on se raconte, merci beaucoup. Fumble, on passe à des bonnes nouvelles avec de la dépense. À chaque fois qu'en fait on parle de dépenser des sous, finalement c'est pour Flavie. Ouais, mais en fait là c'est dépenser des sous, mais va falloir choisir. Parce que le film One Piece Red arrive en Blu-ray, donc c'est une très bonne nouvelle, arrive en Blu-ray le 1er avril chez Pathé, sauf que il y a plusieurs éditions. Vous allez me dire, il y en a 2, non. Il y en a 3 non plus, 4 non plus. Il y en a bien 5. On ne sait jamais si on doute un peu de là où on veut aller. Donc, il y a le standard, il y a le steelbook, il y a le steelbook pardon, Fnac. Steelbook. C'est pas mal, écoute. On est revenu sur Jojo. Voilà. Steelbook Run. Excusez-moi. C'est vraiment pas mal le Steelbook Run. Oh, j'aime bien. C'est pas mal. Ah,
là là, allez, le Steelbook Fnac avec 3 épisodes bonus centrés sur Uta, donc les fans d'Uta sont ravis. Il y a un standard Cultura avec 3 cartes exclusives, Oui. je crois, c'est comme ça qu'on On les dit. voit, ouais, d'ailleurs, sur la petite illustration. Et un standard... Ah mais attendez, j'ai un bug là, non? Mais t'es revenu. T'es revenu tout de suite, là. C'est pour ça que je buguais moi aussi, parce que quand je vois que je bug aussi. Du coup, le standard Cultura avec les 3 cartes et le standard Leclerc avec un poster recto verso. Donc à vous de faire du choix, hein. Soit vous voulez la carte, soit le poster, vous ne pouvez pas tous avoir en même temps. Sauf si vous achetez tout. Je sais pas s'il y a des gens qui vont tout acheter, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait quand même beaucoup d'éditions. Moi, la Fnac, hein, moi c'est celui avec la Fnac, les 3 épisodes. Je suis fan de Uta, je chante Uta. Uta, c'est ma vie. Voilà, donc c'est facile. Qui prend quoi d'autre? C'est la meilleure édition de toute façon, celle de la Fnac avec Uta, je veux dire. C'est vrai que j'ai vu dans les commentaires, en tout cas après l'annonce officielle qui est sortie, les commentaires étaient vachement en faveur du Steelbook Fnac. Il va falloir que je te la donne, que les bonbons qui sont à l'intérieur soient périmés. Mais évidemment, mais sinon c'est pas grave, la boîte toute seule me suffit aussi, hein, mon cher Fumble qui est revenu comme un Père Noël du Japon avec plein de trucs pour moi. Le jour où j'irai au Japon, je penserai à toi aussi, Fumble, même si je ne sais pas tout à fait ce que tu aimes. J'ai une vague idée, mais pas aussi précise. Peut-être que tu n'es pas assez bruyant, tu devrais crier plus dans les oreilles des gens. Regarde ce qu'il y a derrière moi, tu vois. C'est tout petit. Bon, tu montes par contre, parce que j'ai un chat qui me griffe la cuisse depuis tout à l'heure. Et évidemment, au moment où je lui dis bah monte, ah bah elle s'en va. Non mais c'est incroyable, ça c'est pour m'interrompre. Je vous jure, c'est un complot des chats. Un complot des chats. Merci beaucoup Flavie pour cette annonce cool où je sais déjà où je vais aller. Ma direction est toute trouvée par rapport à ce film. Et on va continuer à parler de films, mais cette fois-ci au cinéma. Et oui, vous cherchez peut-être un bon plan pour la Saint-Valentin? Eh ben, sachez que le film Kaguya-sama Love is War arrive au cinéma en France. Alors, ça arrive le 11 et le 14 février. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est 2 dates distinctes comme ça et qu'il y a un battement entre les deux. Mais écoutez, le 14 février, vous pouvez réserver votre petite séance avec votre petite chérie ou votre petit chéri pour aller voir Kaguya-sama Love is War. Donc, ça fait suite directement à la saison 3. Du coup, c'est vraiment la suite directe comme l'était Demon Slayer, notamment, avec l'arc du train de l'infini. Et l'arc qui sera adapté cette fois-ci s'appelle The First Kiss Never Ends. Voilà, avec mon bel accent anglais qu'on adore évidemment. Du coup, moi personnellement, j'ai pas regardé Kaguya-sama Love is War, mais je sais que c'est quand même une œuvre qui est vachement plébiscitée, que beaucoup ont aimé, notamment pour l'humour et cette romance hein, que tout le monde, dont tout le monde parle. Je sais pas s'il y en a qui ont fait. Vous avez peut-être fait des reviews de Kaguya-sama Love is War. Oui, puisqu'on avait reçu effectivement la traductrice de l'animé et du manga, Marilou Leclerc, qui ont fait des bisous, puisque de temps en temps, elle passe dans le chat quand elle a le temps, mais elle est extrêmement occupée, puisqu'elle passe sa vie évidemment à traduire. Un traducteur, c'est un métier qui bouffe énormément le temps. Et pour le coup, si je me plante pas, parce que c'est possible que j'ai un doute là-dessus, il me semble que c'est le film qui conclut en fait toute la partie animée, puisque du coup, on va rattraper le manga qui s'est terminé aussi. Si je me plante pas, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est ce qui a été dit que normalement ça devrait conclure avec évidemment le manga. Donc je me suis. C'est pas lui qui va conclure. Il n'y a pas que lui qui va conclure, mais. oui, du coup oui, voilà. Mais en effet, c'est ce qui a été annoncé, voilà. Et bien... Donc c'est incontournable en fait pour les fans. J'ai l'impression, en tout cas, il faut aller le voir si vous voulez suivre la suite de l'animé et que vous n'avez pas lu le manga hein, notamment. Donc ça c'est sûr. Après peut-être il y a moyen de rattraper le 11 un peu, c'est non un samedi, c'est pour ça. Et le 14 c'est un mardi, donc ça doit quand même être, mais ils ont fait exprès de le mettre le 14 février pour les petits Valentins et les Valentines. Voilà, mais est-ce que du coup ce seront vraiment des gens célibataires ou il y a des couples qui vont vraiment aller voir ça un 14 février? Oh, il doit bien y en avoir quelques-uns, des fans. J'attends de voir s'il y aura des projections au Grand Rex. Je vous cache pas, je suis curieuse. On m'invite en date de Saint-Valentin à une avant-première au Grand Rex, je dis non. Hein. Tu dis bah désolé et à jamais, salut. C'est plus les filles qui invitent les mecs. Ah ouais? Ah, je sais pas. Hein. Attends, tu veux dire pour aller voir Kaguya ou pour sortir tout court? Pour Kaguya. Ah, pour Kaguya spécifiquement. Bah, franchement, ça dépend de l'ambiance de l'avant-première. Mais comme on disait dans le chat, si c'est pour que ça se passe pas trop bien, j'emmène pas ma copine ou mon copain là-bas, tu vois. C'est sûr. Mais il y en a qui espèrent trouver l'amour là-bas. Les gens ont très peur maintenant. Ah,
Ah, ça, Alors c'est ça, un par autre contre, sujet. ça, ouais, ça, c'est cringe. J'en ai vu qui voulaient en tout cas essayer de trouver un copain ou une copine à l'avant-première en se disant c'est la Saint-Valentin, c'est Kaguya, ça va Love is War. Waouh. On peut tout Non, non. tenter, tu vois. Oui, non, Les là, miracles existent. ouais, Non, c'est mais en cringe. vrai, moi je suis un peu d'accord parce que il y a eu évidemment la sortie du film des quintuplés que je n'ai pas été voir puisque je n'ai toujours pas rattrapé mon retard. Mais les quintuplés, c'était apparemment assez incroyable au niveau de la projection qu'il y a eu lieu au Grand Rex. J'ai eu à l'inverse des retours extrêmement positifs. Alors oui, c'était bruyant, mais c'était un bruyant très correct apparemment. C'était pas vulgaire, les gens se Il y déshabillaient a pas. eu des demandes en mais- mariage. Oui, il y a eu des trucs un peu fous, puisqu'effectivement le film des quintuplés conclut aussi la série comme pour ici C'est Kaguya-sama. ça. Donc on est sur un Est-ce pattern. qu'on peut ban IMV2 pendant quelques minutes Qu'est-ce qu'il vient de dire Pourquoi Qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi tu veux le ban Attends, mais c'est par rapport aux projections. C'est quoi le problème avec des projections? Comment ça? T'as pas Oh. compris. Caro. J'avais pas compris du tout. J'étais là genre, c'est quoi le problème avec les films? Je comprends pas. Ah oui, bah oui, d'accord, ça. Non, bah j'avais pas compris du tout. Mais heureusement que t'es là Tu es pour tellement insister. pure, Clément. Et en plus, j'entendais les filles, je disais pourquoi elles sont choquées? C'est quoi le. Ben oui, effectivement, ah là là, il est allé un petit peu loin. Il met V2, mais en même temps, c'est parce qu'en fait, il a envie de mettre la barre très haut. Il y a pas de truc. Caro, s'il te plaît. Caro, on arrête là, c'est bon. Parce que- Elle le fait exprès, c'est sûr. Ouais, Si, si, vraiment. là, c'est pas possible. C'était fait. Parce que tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais sur mon Discord, il a dit qu'il venait ce soir exprès pour se présenter auprès des nouvelles membres. Enfin bref, pardon. Et du coup, bref, c'est dans ma tête que j'ai Non, mais fait là, la formulation. Ouais, les membres, tout ça. Bref, on continue. Voilà, c'est du talent. Ben vraiment, parce que du coup, je voyais pas une autre expression d'ailleurs qui pourrait coller à ce que je voulais dire. Mais bref, nous passons à la dernière actualité des news, à savoir un petit trailer qui lui aussi ne marchera pas. Attention, c'est un spoiler, puisque rien ne marche actuellement avec YouTube. C'est Ça marche terrible. toujours pas. Ben non, ça marche toujours pas. Donc il faudrait que je télécharge les vidéos et que je les lance en local. Mais c'est une complexité logistique supplémentaire dont j'aimerais vraiment bien me passer. Mais voilà, un trailer qui est tombé aujourd'hui d'ailleurs, hein, celui de la saison 2 de The Ancient Magus Bride. Je vous rappelle d'ailleurs, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, que le premier cours, la première saison, date quand même de 2017-2018. Mais Hein, oui. je me revois encore à cette période où j'étais totalement au chômage, où j'avais le temps de mater des animés all day long et je n'avais même pas la culpabilité de ne rien faire. C'était incroyable, c'était fabuleux. Mais du coup, entre-temps, il s'est écoulé quelques années, on a beaucoup attendu. On a beaucoup attendu la suite de cette série qui est magnifique, qui est vraiment très très belle. C'est le studio Kafka qui s'en occupe. Et donc dans ce trailer, c'est un miracle incroyable, mon Dieu, peut-être je vais me taire parce qu'il a l'air de marcher, on va retrouver du coup effectivement les protagonistes de cette série que vous retrouvez d'ailleurs également en manga chez Komiku. Il y a pas mal de tomes déjà de sortie. L'animé, quant à lui, s'arrêtait en plus à un moment où on se disait mais non, ne vous arrêtez pas là. Comme toujours, hein, évidemment, on aime bien mettre des petits cliffhangers pour vous mettre bien mal. Mais sachez que cet animé, ce trailer en tout cas, est arrivé avec des informations très positives si on est optimiste, hein, puisqu'il n'y a pas de vraie annonce en France. Cependant, le fait de communiquer sur le fait qu'il y aura une diffusion via Prime Video nous laisse suggérer que de notre côté à nous, notre Prime Video français va évidemment prendre le relais et nous permettre de profiter de cet animé. Mais ça reste un petit peu bizarre puisque Non, la ça première va, ils saison sont elle est solides, sur Crunchy. Prime. Non, mais je veux dire, tout est sur Crunchy en fait. Les épisodes oui. spéciaux, l'OAV, enfin tout est sur Crunchy. Et du coup, ce serait un peu bizarre de se dire que Ah, mais d'un il y a seul beaucoup coup, de tu dois changer de mouvements en ce moment. plateforme. Tu sais, il y a un Tokyo nouvel accord Revengers, qui vient de c'est plus là. tomber avec Warner. Donc, Warner, ils ont Cartoon Network. Et alors- Cartoon Network, ça fait pas mal d'animes. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais il y a Chronos qui nous dit que peut-être Crunchy là aussi. Donc en fait, peut-être que ça va être une C'est licence possible, oui. partagée. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, et ce serait c'était pas aussi mal. sur Wakanim. Oui. C'est vrai C'était que sur c'est Wakanim et aussi. Crunchyroll, je crois, la première saison. Ah, moi, je Ouais, l'ai je moi, crois je l'ai vu aussi, je sur, l'avais vu sur Wakanim, il me semble. Ah, moi, je l'ai vu sur Crunchy, donc j'avoue que mes souvenirs sont vraiment plus marqués là-dessus. Mais écoutez, si on peut avoir une licence partagée sur différentes plateformes, c'est tout bénef pour la série, beaucoup plus de possibilités de la découvrir, et c'est une excellente nouvelle en soi. Donc on va croiser les doigts pour pouvoir en profiter quand ça arrivera, donc a priori hein, pour le mois d'avril 2023, donc pour la saison de ce printemps. Et voilà, on a hâte que ça arrive.
live. Merci à tous pour ces petites news. On va pouvoir passer à la suite et j'espère du fond du cœur que du coup ça va bien marcher puisque là le trailer il a marché. Regardez, c'était fabuleux. On passe aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, comme vous le savez, c'est toujours ma voix d'ailleurs sur le jingle, c'est notre cher ami Freddy de Manga Collect, une incroyable application qu'on vous recommande systématiquement, évidemment, toutes les semaines d'avoir en votre possession parce que c'est bien pratique pour pouvoir gérer votre collection de mangas, surtout si vous dépassez la centaine, hein, déjà là ça commence à dire, alors si vous dépassez le millier, c'est encore plus idéal parce que vraiment après on se perd facilement. Donc n'hésitez pas évidemment à découvrir l'application. Un petit point d'exclamation Manga Collect sur le chat et vous avez peut-être des infos. Je crois que j'ai créé une commande. Je ne suis même pas sûre de moi. Je m'avance peut-être. Peut-être que j'ai l'intention de la créer, mais elle n'est peut-être pas créée. Tentez, on ne sait jamais. Et du coup, on va pouvoir découvrir grâce à lui, puisqu'il a cette gentillesse de nous faire une petite vidéo toutes les semaines pour pouvoir découvrir les différents mangas qui sortent. Et ça nous fait prendre conscience de la quantité phénoménale de papier utilisé. C'est fou, vous allez voir. J'en ai conscience. Bah écoute, oh mon dieu, ça marche pas très bien, on va la diffuser en local, j'ai le fichier avec moi, juste je fais pause, puisque la dernière fois ça n'avait pas marché. Le miracle s'est produit pour le dernier trailer des news, hein, puisque pour aucune autre vidéo ça a marché. Mais écoutez, ici c'est bon, alors du coup, il est dans mon dossier de téléchargement, je vais l'ouvrir, tac, et on va le mettre en grand écran, voilà. Tac. Et je vais vous montrer mon écran d'ici. Comme ça, vous allez pouvoir profiter, vous aussi. Partage d'écran, partage d'écran, partage d'écran. C'est ici. C'est lui ou c'est pas lui? Ça m'a l'air d'être lui. Attendez. Ah bah on fait ça en direct, hein, plutôt que de le faire... Juste, il n'y a pas la petite déco. Pouc. Et ça, c'est le truc qui marche pas, vous voyez ça. Ça marche pas. Hop. Ça dégage. Je vais le cacher. Sous le tapis. Littéralement, sous le tapis d'OBS. Audition moins 1 PV? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que t'as crié. Ah bon, j'ai crié encore? Je me suis oui. pas rendu compte. Je suis désolée. Chut. Ça va pas du tout. Du coup, on va faire ça en ASMR. Les sorties de la semaine du 9 janvier au 15 janvier. Les gens vont pas comprendre ce qui se passe ici. On a changé de live. Pourquoi ça se lance pas par contre? Je tape sur... Ah ça y est, c'est bon. Okay. Du coup on a effectivement le tome 12 de Machol voilà, qui continue. Il n'en finit pas de finir. Jojo Lion, le tome 25. Ah, The Eminence in Shadow, le tome 7. J'ai eu... Déjà le tome 7 True Beauty, le tome 6. C'est pas le dernier ou l'avant-dernier? Ah, ça c'est le dernier. La gameuse et son chat. The Last One. Satan 666. Mais c'est la fin d'ailleurs, bientôt. Oh, vite, s'il vous plaît. Ça va pas tarder. Et le Z Samurai, le 6. Kaijin Reijo, le tome 7. Ah, White Blood, c'est trop bien ça. Bah oui, évidemment, c'est la semaine de Kurokawa. City Hunter, mais je suis super en retard, j'ai que 2 tomes. The Yakuza Guide and Babysitting. Ah, Mordu de toi, j'ai toujours pas lu le tome 1, faut que je me dépêche. Initial D. Ah, Witch Watch, c'est trop bien. Le tome 3, ça fait plaisir. Ils sont fantastiques, Witch Watch. Black Mariage, ouais, ils sont incroyables. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Ah, j'ai toute la collection. Ah, Les Promeneuses de l'Apocalypse, le 3e tome. Ah, ça va avancer. Back from Hell, le 3e tome. Yasha, effectivement, il faut, chez Panini. Oh, et ça, c'est incroyable, hein, Excuse Me Dentist, tome 4, là, c'est un signe dingue. Dungeon Reset, trop bien. Je voulais faire le tome 1 en review, j'ai jamais eu le temps. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est le light novel, ça. Le dernier tome de l'ombre de Crémy, c'est le dernier, il faudrait faire une review. Goblin Slayer, le tome 6, c'est light novel aussi. La légende de Rao, dont on parle tout à l'heure, évidemment, avec Inès. Under Prison, ah mais oui, c'est au Make Manga, ça. Mirror Game chez Koyohan, qu'on a reçu aussi en émission. Ah là, Mao, voilà, le light novel de Minogra. Il n'y a rien de ce que je suis, c'est fou. Bah écoute, Dieu de Mayutsuki. Pardon. Encyclopédie des animés, évidemment, qui continue. Ah, Terukan Boys. Ah, je l'ai lu, c'est vraiment très sympa. Petit one-shot très très bien. Isekai Anime Studio. C'est en mini-review sur nos réseaux sociaux, la bicyclette rouge. Et a priori, c'est tout pour cette semaine. Pas mal de sorties, comme vous pouvez le constater. Ah, il y a la boucle musicale qui s'est remise en route. Eh bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. According to the Keikaku, comme on dit.